Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle forme de vidéo. L'idée en fait c'est que vous m'accompagniez tout le long d'une lecture particulière pour que je puisse en fait vous faire à certains instants T des petits points et que je vous dise un petit peu à chaud ce que je pense du roman, qu'on puisse également parler ensemble de certaines parties et ensuite de tout regrouper dans une seule vidéo. C'est un style de vidéo que j'ai déjà vu sur d'autres chaînes, notamment sur des chaînes allemandes. Et je trouve que pour certains livres, ça vaut vraiment pas mal le coup. Du coup, vous risquez de voir ma tête changer, vous risquez de voir des vêtements changer, vous risquez de voir aussi des têtes plus ou moins maquillées, plus ou moins préparées. Mais voilà, l'idée c'est que je puisse en fait vous parler tout le long de ma lecture. Alors personnellement, je ne ferai ça que sur un certain type de livre, il s'agit des classiques, parce que comme je vais vous parler tout du long de mon livre, je vais bien évidemment être amenée parfois à spoiler, et pour les grands classiques, je considère que le spoil c'est pas vraiment du spoil, parce que voilà, il y a un moment où tout le monde sait plus ou moins ce qui se passe dans certains classiques. Le premier dont on va parler aujourd'hui, il s'agit de L'Enfer de Dante. Donc ici, je l'ai dans les éditions Rivage Poche. Donc L'Enfer de Dante, c'est un livre que j'ai acheté au Salon du Livre il y a déjà 2 ans, il me semble. Et je suis déjà ici, voilà. Et en fait, l'histoire de L'Enfer de Dante, c'est la descente de Dante qui va traverser tous les enfers. Alors là, il a déjà traversé quelques passages de l'enfer. Alors, comment est présenté mon livre? J'ai une édition qui est assez intéressante puisque mon édition se présente comme ceci. Ici, vous avez la version française et ici, vous avez la version originale en italien. Alors, je ne parle pas l'italien, mais je trouve que c'est intéressant. Le livre est divisé en chants. Donc là, vous avez par exemple le chant 17e. Et à la fin de chaque chant, vous avez des notes, comme ceci, qui expliquent certains passages, ce que je trouve très intéressant parce qu'on a beaucoup de références historiques, beaucoup de références à l'époque de Dante, beaucoup de références à la Grèce antique ou à la Rome antique, et je trouve ça très intéressant d'avoir justement des notes qui nous permettent d'expliquer les chants. Alors jusque là où j'en suis, la plus grande surprise que j'ai, c'est qu'en fait on parle donc d'un enfer et également donc d'un purgatoire et du paradis. Ce sont les deux autres parties de la Divine Comédie de Dante. Et en fait, c'est lié principalement à notre enfer à nous, enfin à l'enfer chrétien et au Dieu chrétien. Et pourtant, quand on traverse l'enfer, on a plutôt l'impression que Dante traverse un enfer grec ou romain, puisqu'on va croiser, enfin jusque là pour l'instant, j'ai croisé Cerbère, j'ai croisé le roi Midas, voilà. Donc c'est assez particulier. Et j'aime bien en fait cette idée de mélanger un petit peu les différentes croyances. Parce que par exemple, il va retrouver Homère, Achille, tout ça, qui vont être perdus en fait dans une zone où sont coincés les gens non baptisés mais qui n'ont pas non plus fait de mal. Et donc en fait on a cette idée que voilà, c'était des héros, mais en même temps comme ils croyaient pas en Dieu, mais c'était pas vraiment de leur faute. Donc bon, j'aime bien ces idées-là. Bien sûr on a des références donc à la Grèce antique. J'espère plus tard retrouver aussi des références propres à Dante, vraiment à l'enfer de Dante, à ce qu'on s'imagine de l'enfer de Dante. Ça se lit très facilement, alors bien sûr c'est des chants, alors c'est pas non plus de la lecture détente, mais ça se lit plutôt bien. J'aime bien, Dante donc est accompagné de Virgile, donc vraiment Virgile l'écrivain antique, et il est accompagné de Virgile qui va donc lui montrer un petit peu la voie pour sortir des enfers. Et voilà, donc c'est intéressant, j'aime beaucoup, et puis j'espère vous en reparler très rapidement. Je suis actuellement donc à un petit peu plus de la moitié, aux 3/4 de l'enfer. Là, je viens de passer un passage qui était un peu lourd à lire en fait. Je suis passée, il y a plusieurs chants qui concernent en fait tous les gens qui arnaquent les autres. Donc en fait, les gens qui pratiquent la divination, les gens qui font des fraudes, les gens qui arnaquent les gens, etc. Et donc c'était un peu répétitif. En plus, on croise beaucoup de personnages célèbres à l'époque de Dante, donc plutôt Florence, enfin
voilà, des Florentins du XIIe siècle, donc des noms que je ne connais absolument pas. Donc voilà, c'était pas forcément très intéressant. Le dernier chant, en revanche, était en fait plutôt sur les gens en fait qui oublient leurs devoirs un peu familiaux, etc. Et en gros, on y retrouvait notamment Ulysse, en fait, qui était aux enfers parce que plutôt que de rentrer chez lui et de retrouver sa femme, il a un peu voulu découvrir le monde et il a aussi arnaqué les gens avec le cheval de Troie. Et donc voilà, donc on retrouve ces gens-là. Donc le dernier chant était intéressant, c'est le numéro 26. Donc j'espère que ça va continuer à être assez sympa. J'ai regardé, je me suis renseignée en fait sur internet par rapport à ce que les gens disaient sur ce livre. C'est vrai que ce livre est assez répétitif dans la forme, c'est-à-dire qu'à chaque chant, voilà, on a des nouveaux péchés avec des nouvelles punitions. Après, c'est assez intéressant de voir aussi qu'est-ce qui était mal vu à l'époque de Dante. Et c'est aussi très intéressant de voir que pour Dante, dans l'enfer, il y a beaucoup de gens de la religion, alors que voilà, c'est quand même l'enfer, mais il y a un ancien pape, il y a beaucoup de prêtres et de cardinaux, parce que ils ont abusé de leur position et qu'ils n'ont pas du tout fait leur devoir par rapport à la religion. Donc j'ai trouvé ça sympa. Et en fait, Dante était féru de mythologie grecque, donc ça, on le remarque tout de suite. Et c'est un croyant qui a écrit plus une fiction sur l'enfer ou comment est-ce qu'il la voyait. Et c'est vraiment un enfer tiré de la mythologie grecque puisqu'on croise le Styx et l'Archéon et enfin tous les fleuves de l'enfer traditionnel plutôt mythologie grecque et romaine. Et donc en fait plus j'avance et moins je me dis que c'est un texte religieux parce que voilà, ça ressemble plus à une fiction et à son idée de l'enfer qui est donc constituée de cercles et qui va de plus en plus profond au centre de la Terre. Je vous reparlerai, je pense, la prochaine fois quand j'aurai terminé ce livre. Voilà, je vous retrouve pour la dernière partie de cette vidéo puisque j'ai terminé l'enfer de Dante. Concernant les derniers chapitres, donc j'ai beaucoup aimé le dernier. La sortie des enfers est plutôt le fond du gouffre. Spoiler alerte encore une fois. À la fin, donc il rencontre Lucifer. Lucifer étant composé de 3 têtes, en fait, de 3 personnes, à savoir Judas qui a trahi le Christ et Brutus et Cassius qui ont trahi César. Voilà. Autant Judas, ça me paraît logique, autant les personnes qui ont trahi César, j'aurais plutôt vu, je sais pas, quelqu'un d'autre. Mais au final, qu'est-ce que j'en pense? Je suis contente de l'avoir lu, honnêtement je suis contente de l'avoir lu, ça n'a pas été si difficile que ça. Faut savoir que c'est pas un très gros livre, puisque moi, comme dit, j'ai toute la partie en italien dedans. Et toutes les notes à côté, donc ça fait même pas 200 pages en fait si on enlève tout ça. Il y a des chapitres qui sont plus intéressants que d'autres. Personnellement, je vois même pas ça comme un scénario. On sent que ça me fait un peu penser à Chrétien de Troyes parfois, où des fois il n'y avait pas, ou même Don Quichotte, où des fois on a plus des tableaux successifs que vraiment une histoire très coordonnée. Ici, c'est vraiment le cas, puisqu'on a vraiment des tableaux successifs de l'enfer sans avoir vraiment d'évolution, puisque l'évolution c'est plutôt entre les tomes, donc l'enfer, le purgatoire et le paradis. Bien sûr, il y a des chapitres que j'ai moins aimés que les autres. Je trouve qu'en fait, le scénario ressemble beaucoup à un scénario de jeu vidéo, puisque vous avez des différents niveaux, à chaque fois il y a des boss, ou à chaque fois ils rencontrent des gens. Pour moi, ça fait vraiment un scénario de jeu vidéo. À la fin, vous avez le boss final. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça tout le temps. Je sais qu'ils ont sorti d'ailleurs un jeu vidéo qui s'appelle Dance Inferno et qui reprend cette idée-là. Et ça m'étonne vraiment pas parce que pour moi, le sujet s'y porte. Je vous conseillerais ce livre. Honnêtement, je suis contente d'avoir lu l'enfer de Dante. Je trouve que c'est une bonne expérience de lecture. C'est un classique qui vaut la peine d'être lu. C'est un classique qui se lit lentement. Je pense que ça dépend aussi de l'édition que vous avez. Moi j'ai une édition qui est très explicative, c'est très intéressant. J'avais une édition en e-book que j'ai lu partiellement en fait, qui était plus belle puisque le texte était en vers, même en français, était pas en rime mais au moins en vers.
Par contre, il n'y avait pas d'explication, donc voilà, ça dépend ce que vous cherchez. Et puis, ça c'est quand même un des piliers de la littérature depuis toujours. Et ça peut valoir vraiment le coup. Après, c'est sûr que c'est pas, faut pas vous attendre à une histoire de ouf en termes de scénario, entre guillemets. C'est vraiment des tableaux. Alors les tableaux, par contre, sont créants de réalisme. Je veux dire, voilà, je trouve qu'il y a certaines parties de l'enfer que j'ai parfaitement pu me représenter. Bon, il y a forcément certains chants qui sont plus abstraits, mais d'un autre côté, les chants durent même pas 10 pages, donc ça se lit vraiment rapidement. Et c'est sûr après que c'est pas vraiment une bonne idée de lecture pour aller sur la plage. Mais autrement, si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de le lire. Concernant la suite, je ne pense pas lire la suite, ou en tout cas vraiment pas tout de suite. Tout simplement parce que voilà, j'ai déjà lu l'enfer. En plus, il paraît que c'est le tome le plus intéressant des 3. Le purgatoire m'intéresserait bien, mais j'ai peur que le purgatoire ressemble vraiment à l'enfer, dans le sens où ça va être un peu des étapes successives des gens qui sont en train d'attendre. Le ciel m'intéresse pas spécialement, parce que je vois pas vraiment ce qui pourrait s'y trouver. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu, et si vous avez envie de lire l'enfer de Dante, pour quelque raison que ce soit, allez-y, c'est pas si difficile à lire que ça, et c'est une expérience très intéressante. Voilà, j'espère que ce nouveau genre de vidéo vous a plu, et puis j'essaierai de vous en faire un à chaque fois que je lirai un classique. Sur ce, je vous dis ciao!